Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous présenter des idées cadeaux à réaliser soi-même. Mon premier cadeau maison sera un panier garni. Là, j'ai acheté un plateau en bois chez Action que j'ai customisé avec du masking tape. J'ai ensuite utilisé une feuille de soie pour faire le fond. Voici un pot de confiture que je me suis procuré chez Audio, une confiture spéciale Noël. Et j'ai aussi acheté une pâte à tartiner du comptoir de Mathilde, également aux épices de Noël. J'ai aussi acheté une tablette de chocolat comme ça, avec un petit Père Noël dessus que j'ai trouvé super sympa. Et franchement, elle a l'air super bonne. Je parsème d'étoiles pour décorer le tout. Et je vais finir par mettre 2 petites papillotes. Je prends ensuite du ruban rouge pour faire un nœud et emballer mon panier garni. Et voilà, un beau panier garni à moindre coût. Tous les produits viennent de chez Audio. Pour ce second DIY, je vais réaliser des dessous de verre en pâte autodurcissante. Il me faudra donc de la pâte autodurcissante. Celle-ci vient de chez Stostrengren. J'en prélève un tiers et je la malaxe afin qu'elle soit malléable. Je vais ensuite l'étaler avec mon rouleau. J'ai fini par prendre un set de table, ce qui était moins esthétique pour la vidéo, mais c'était la surface la plus lisse que j'ai trouvée parce que le plateau faisait plein de traces sur la pâte. Je prends ensuite mes emporte-pièces et je fais mes découpes. Ensuite, j'ai utilisé un kit tampon pour la pâtisserie pour les biscuits où on peut écrire le mot qu'on veut. Voilà, je l'avais eu dans une box, celui-là dans My Little Box précisément. Donc j'en ai profité pour écrire Joyeux Noël sur mes dessous de verre. Et vous voyez, juste avant, j'ai fait un petit test sur un petit bout de pâte autodurcissante pour être sûre d'avoir mis les lettres dans le bon sens, parce qu'en fait il faut écrire le mot à l'envers, c'est pas chose aisée au début. Donc je fais la même chose avec le mot Noël, je vérifie, j'avais un doute sur le N. Et ensuite je centre, en fait c'est pour ça que vous voyez ma tête à chaque fois, parce que j'essaye de regarder au-dessus le tampon pour bien centrer mes mots. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre différentes choses pour customiser mes petits dessous de verre. Donc là, je vais prendre des mini étoiles que je vais enfoncer après avec un couteau pour bien qu'elles soient incrustées.
Pour le sapin, j'ai décidé d'utiliser de la feuille d'or. J'en prélève un petit peu et je l'incruste avec mon couteau. J'en mets vraiment avec parcimonie, juste pour donner de petites touches dorées. Mais je veux que ça reste quand même assez minimaliste. Pour la deuxième boule, j'ai décidé d'utiliser une plus grande étoile. Finalement, sur cette boule-ci, l'étoile ne voulait pas s'incruster. J'ai donc décidé de l'enlever et ça a juste laissé la trace de l'étoile, ce qui faisait aussi très joli. Et voilà, les dessous de verre sont prêts. Donc on peut les protéger aussi avec un vernis. Je ne l'ai pas fait là, mais j'aurais pu. Et on peut maintenant poser nos petites tasses et nos petits verres dessus. J'ai décidé de les emballer pour les offrir. Pour ce DIY, je parle de dessous de verre, mais il y a énormément de déclinaisons. Par exemple, vous pouvez coller un aimant derrière et ça devient un magnète. Vous pouvez faire un trou au-dessus et on peut le faire pendre au sapin ou bien décorer un cadeau avec. Enfin, il y a énormément d'idées. Pour ce troisième DIY, je vous propose des boules chocolat chaud. Je trouve que c'est une idée sympa pour proposer aux maîtresses, aux nounous. Voilà, on peut le faire avec son enfant et c'est ludique et c'est joli. Je commence par mettre quelques cuillères de cacao que je tasse bien pour que ce soit bien homogène dans la boule. Et ensuite, je vais rajouter une bonne cuillère de sucre roux. Je vais ensuite mettre des petits vermicelles de Noël, aux couleurs de Noël que j'ai eu chez Audio. Et je vais terminer avec les petits chamallows trouvés chez Action. Voilà ce que ça donne dans la boule. Donc maintenant je vais assembler et je vais mettre un petit morceau de scotch vraiment pour sécuriser la boule en dessous, mais ça se verra pas. Il n'y a plus qu'à enfiler un ruban et une jolie petite carte pour fignoler le tout. Pour ce dernier DIY, on reste dans la même idée que la boule, mais une autre déclinaison. Je prends donc un sachet plastique que je vais tourner et coller en forme de cône. Et pour le coller, j'utilise une belle petite gommette étiquette Noël pour rester dans le thème. Une fois que le cône est fait et bien sécure,
Je vais remplir une bonne partie de chocolat en poudre, donc chocolat sucré cette fois-ci. Et pour changer un peu des chamallows, je vais prendre des petites boules comme ça au chocolat. Et je vais remplir aussi une bonne partie de mon cône. Je ne remplis pas jusqu'en haut pour pouvoir fermer mon cône avec une ficelle. Une fois le cône bien fermé, j'entoure avec une petite chenille rouge. Bon, j'aurais pu prendre marron, mais j'en avais plus. Donc je me suis dit que rouge, ça ferait l'affaire. Et je vais commencer la petite tête de mon renne. Donc je vais mettre des yeux, un petit nez. Bon, vous allez voir que là j'ai mis trop haut. Juste après, je vais redécaler et je vais mettre ça plus bas. Ça me plaisait plus en bas. Mais du coup, c'est super ludique à faire avec les enfants. Je vous invite vivement à le faire parce que c'est généralement une activité qu'ils aiment bien. Et en plus, après, parfait pour offrir aux papis, aux mamies. Enfin, ça leur fait un petit cadeau à donner. Et je vais faire les bois de mes petits rennes. Donc je vais couper un petit bout de mes chenilles et je vais les enrouler autour de la partie qui reste accrochée. Vous allez voir, pour vraiment faire un genre de petit bois. Et voilà, le petit renne de Noël est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.